Aujourd'hui, en ce début de séminaire sur la retraite, il est absolument incontournable de rendre hommage et de souligner la contribution d'une personne d'exception qui est un pilier du dossier retraite à la FTQ et qui nous a quittés récemment. Si on avait une phrase à retenir pour décrire Michel Lisée, eh bien, je dirais qu'il a été ce magicien qui a réussi l'exploit de faire rimer les mots « retraite » et « militance ». Parler des réalisations de Michel Lisée dans ce dossier pourrait prendre plusieurs heures, mais en gros, on peut dire que grâce à sa passion, sa générosité, son temps, son intégrité, Michel a réussi à démocratiser le dossier retraite et à donner le goût et la passion à de nombreux militants et militantes de s'investir et de prendre ce dossier à bras-le-corps malgré son apparente complexité. Michel a été le cœur et le moteur de la stratégie d'éducation en matière de retraite avec Denise Gagnon et Pierre Dupuis et avec moi par la suite. J'ai eu cet immense privilège. On se rappellera qu'en 2000, à la demande des membres de comités de retraite, la FTQ a organisé un grand colloque qui a rassemblé plus de 700 personnes. Dire que sa passion était contagieuse. Il a été étroitement impliqué dans 2 déclarations politiques de la FTQ, une en 2001, l'autre en 2010, qui prônaient haut et fort l'importance de l'activisme d'actionnariat pour que le capital des travailleurs soit au service des travailleurs et des travailleuses et non le contraire, qu'il rappelait l'importance de défendre les régimes à prestations déterminées et qui insistait sur l'urgence de bonifier les régimes publics, bataille que nous avons en partie gagnée. Au-delà de son implication à la FTQ, Michel a été de tous les fronts. Tout d'abord, il a été président de son unité syndicale au SEUCAM, à l'Université du Québec. À l'UQAM, il a été l'un des principaux artisans de la mise sur pied et du développement du service aux collectivités de l'UQAM qui existe maintenant depuis 35 ans pour soutenir le travail des syndicats et des groupes communautaires au Québec. Il fut du comité d'experts avec la Régie des rentes du Québec qui traitait de la gouvernance, de l'assurance responsabilité, de la responsabilité des fiduciaires des régimes à prestations déterminées. Il a défendu avec vigueur le droit des femmes. Il a par ailleurs innové avec la mise en place du RRFS pour les travailleurs et travailleuses des groupes communautaires et de femmes. C'est d'ailleurs une réalisation qui est très importante pour lui. Michel a réussi, dans ce cadre-là, à convaincre les femmes des groupes communautaires, chiffre à l'appui, qu'elles n'avaient pas les moyens de se priver de revenus décents à la retraite. Depuis son décès, nous apprenons encore plein de trucs sur lui, notamment sa contribution à la création du service de l'éducation de la FTQ. Qu'est-ce qu'on disait de Michel? En fait, on disait qu'il était un peu comme un jésuite. Quand il se faisait fermer la porte, il trouvait la façon d'entrer par la fenêtre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Michel était tenace. Il nous a imposé la rigueur. Il était vraiment difficile d'avoir le dernier mot avec lui. Il est respecté par le mouvement syndical ainsi que dans toute l'industrie des régimes de retraite, peu importe l'allégeance. On doit beaucoup à Michel pour tout ce qu'il a donné à la FTQ, de son temps, de son énergie, de son amour contagieux de ce dossier parfois mal aimé. En fait, il est rare de voir une personne adhérer avec autant de persistance à une cause aussi difficile, mais en même temps si essentielle sur le plan syndical. Allez, Michel, je te donne le dernier mot. J'ai toujours considéré que c'était un honneur d'avoir la confiance de la FTQ dans tout le programme de formation qu'on a mis sur pied. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai toujours tendance à être un peu plus pressé, un peu plus radical, un peu plus à gauche, mettez ça comme vous voulez. Et la FTQ s'est toujours bien accommodée de ce trait-là de tempérament de ma part. Pour être franc avec vous, je pense que ça n'aurait pas été possible si on ne m'avait pas marié, associé, attaché, dites ça comme vous voulez, à 3 conseillers ou conseillères de la FTQ exceptionnels. Pierre Dupuis, Denise Gagnon et Marie-Josée Naud. C'est vraiment eux qui se sont assurés que je gardais les pieds sur terre quand j'avais la terre ailleurs. Je suis très honoré de recevoir ce témoignage-ci et je vais certainement continuer. Merci.